Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour cette journée du 4 mai 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon début de semaine. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 4 mai 2022. J'ai un petit peu de mal avec le mois de mai. 2, 4, 6, voilà. 2, 4, 6 et 8. C'est cadeau. Mercredi, ça nous parle de Mercure. Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Associé au 4. Le 4, c'est le monde de l'ordre. C'est tout ce qui demande de l'effort pour l'aboutissement, mais qui dure très très longtemps. On peut parler aussi des grands-parents. On peut parler aussi de tout ce qui est militaire. Donc apparemment, pour ce mercredi, avec la communication, avec le message qui arriverait, peut-être que vous avez un message. Si vous cherchiez un métier dans la logistique, un métier dans l'ordre, l'organisation, l'armée, les choses comme ça, la réponse sera positive. Si vous avez passé des examens en ce sens, ce sera aussi positif. Vous pouvez aussi très bien avoir ce jour-là une réponse d'un jugement. Et maintenant, on va regarder avec l'oracle du Béline. Qu'est-ce que lui nous donne comme énergie pour ce mercredi 4 mai 2022. Allez, on est parti? On est parti. Ici, ça nous parle de communication. Ça nous parle de partage, ça nous parle de parler ensemble, ça nous parle d'être nombreux autour d'une communication. Nombreux et, comme vous pouvez le voir, chacun des oiseaux ici ouvre la bouche. Donc, il y a un réel échange. C'est pas comme si vous étiez à l'écoute des autres. Il y a une espèce d'échange qui se fait entre vous et un patron, vous et un avocat, vous et un chef. Peut-être que c'est vous, cette personne. On parle là d'une personne qui a un fort leadership, qui a du charisme. C'est comme si, là, il y a l'enfermement. C'est comme si on me disait qu'il y avait une parole qui était en train de se libérer par rapport à peut-être des choses que vous n'osiez pas dire. Peut-être parce que c'est un patron, peut-être parce que c'est un chef, peut-être parce que cette personne a tellement de charisme en fait que peut-être vous avez peur de communiquer avec cette personne. Et ben on vous dit, si c'est le cas, il est temps. Ouais, c'est libérateur. Avec le bonheur là, c'est même les honneurs. Si vous osez prendre la parole envers une personne, peut-être qui, comment je pourrais dire, qui vous impressionne. C'est ça qui vous impressionne. Si vous arrivez à prendre la parole et à lui dire les choses honnêtement, pour vous, c'est tout bénef. C'est-à-dire que même cette personne, elle va vous reconnaître parce qu'elle va comprendre qu'en fait, vous êtes droit dans vos baskets. Vous savez prendre sur vous, que ce que vous dites, c'est juste. C'est pas blablater pour blablater. C'est peut-être quelque chose que vous avez travaillé depuis longtemps. Peut-être que, je ne sais pas, dans une situation, vous êtes senti abusé, ou vous avez quelque chose de juste à demander à votre patron. Peut-être que vous voulez une augmentation, quelque chose que vous trouveriez juste pour vous, et que jusque-là, vous n'aviez pas osé demander. Et bien, si vous n'aviez pas osé le demander, et bien ça y est, vous le faites. Vous prenez sur vous, vous faites cette demande, et franchement, avec les honneurs, je ne vais pas vous dire qu'elle vous félicite, mais c'est peut-être vous-même qui vous félicitez d'avoir osé, d'être sorti de vos peurs. Après tout, que ce soit un chef, un patron, un juge, un avocat, ce que vous voulez, ils peuvent tout entendre. Il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas entendre vos doléances. Vos doléances. Eh oui, cette communication, elle se fait tout en sagesse. Peut-être que vous l'avez beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé, et on vous dit que c'est la clé. C'est la clé pour sortir de cet enfermement.
Peut-être que vous avez besoin de plus d'argent parce que vous n'arrivez pas à vous en sortir financièrement et que vous en parlez avec votre patron. Et vous lui dites qu'il faut arriver à trouver une solution qui vous donne plus d'or, qui vous augmente un peu, parce que pour vous, c'est pas possible. Et à la limite, c'est presque OK, quoi. Parce qu'il va trouver juste ce que vous faites, la démarche que vous faites. Hein. Là, ça peut nous parler d'une personne qui est très indépendante, d'accord. Mais pour moi, c'est ça, parce que c'est même pas une personne, ça pour moi, c'est l'action. C'est aller vers son indépendance. Aller vers son indépendance, c'est aussi ne plus attendre que les autres décident à votre place. N'attendez pas que votre patron vous augmente. Allez chercher votre augmentation. N'attendez pas, par exemple, vous voulez prendre des vacances et puis vous n'osez pas, qu'on vous propose. Allez chercher. D'accord. Si par exemple vous êtes en CDD, vous avez vraiment besoin d'un CDI pour un logement ou pour un prêt de voiture, etc., allez le demander à votre patron. Vraiment. C'est le jour où pour trouver une solution, il va falloir prendre la parole. C'est le jour où le cadeau qui vous est offert, c'est pas que la situation arrive à vous, c'est de vous donner la possibilité à vous de la débloquer. Une fois que vous aurez compris que si vous arrivez à demander une fois, de toute façon, qu'est-ce que vous avez à perdre? Au pire, c'est un non, vous serez dans la même situation que maintenant. Et au mieux, c'est un oui. Et vous débloquez votre situation. Si vous commencez à penser comme ça, vous n'aurez plus peur. Et du coup, vous déclenchez quelque chose dans vos vies. C'est-à-dire que vous êtes à même d'aller chercher ce dont vous avez besoin. Et plus d'attendre qu'on vous l'apporte. Donc du coup, vous laissez plus aux autres la possibilité de choisir pour vous. Parce que vous n'êtes plus dans l'attente. Les situations, s'il vous plaît, qui viennent à nous pour ce mercredi, hop là, 4 mai 2022. Oui. Bon, bah écoutez, ouais. C'est trop marrant. Bon, il y a trop de cartes. Je peux pas toutes les prendre, mais de toute façon, la toute première qui a sauté, c'est celle-ci. D'accord. Il y a un contrat professionnel qui arrive pour certaines personnes et on vous dit c'est cadeau. Regardez, vous sortez de la ruine. Hein. Vous sortez de la sécheresse. Hein. C'est l'abondance. C'est la fin. C'est la fin des difficultés là pour certains. Hein. Il y a vraiment une abondance qui arrive là. Hein. C'est la fin des difficultés. Ok. Ça parle de petites économies déjà pour cet automne. Donc ça veut dire peut-être une opportunité professionnelle qui vous permet déjà à partir de cet automne, bah, si vous commencez le job en mai, juin, juillet, août, septembre, c'est l'automne, 4 mois, vous commencez déjà à avoir des économies, c'est que vraiment ce sera abondant financièrement. Hein. Et puis là, bah, ce qui est tombé, et je voulais pas les prendre parce que ça fait trop, mais je pense que ça va faire plaisir à certains. Donc là, c'est professionnel. Hein. Et puis pour ceux qui auraient voulu une réponse en amour ou savoir ce qu'allait se passer en amour, eh ben on nous parle d'elle, on nous parle de lui, on nous parle d'une nouvelle collaboration, on nous parle d'une communication qui s'effectue, tout dans l'équilibre et dans l'amour. Voilà, donc si vous attendiez des messages d'un amoureux ou d'une amoureuse, ça arrive. Si vous attendiez une rencontre, elle arrive. Si vous attendiez de vous mettre d'accord avec une personne, ça arrive. C'est plutôt pas mal, hein? Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mercredi 4 mai 2022? Hop là. Hop. Alors, est sorti le miroir magique, il a sauté, l'évolution, d'accord. Et puis, après, bah, elles sont magnifiques. Ça sera une très très belle journée, hein, apparemment le 4, hein, de ce que je vois. Hein. Là, ça parle d'être en réunion, donc de s'unir aux autres. Hein, une demande de collaboration, malgré le fait qu'on puisse se sentir trahi. D'accord. Peut-être que pour certains, il y a la possibilité de monter une équipe, de se mettre en équipe, mais c'est comme si vous vous trahissez de le faire, parce que c'est pas ce que vous souhaitiez. Hein. Pourtant, on vous dit c'est ce que vous attirez à vous. Communication et du retard.
Là, l'histoire qui nous est racontée, c'est peut-être vous avez l'opportunité de collaborer avec quelqu'un, mais que c'est difficile pour vous de dire oui parce que c'est comme si vous vous trahissiez dans cette situation. Vous vouliez absolument avancer seul, puis peut-être que vous vous rendez compte que c'est trop compliqué d'avancer seul et que cette opportunité, peut-être qu'elle vous donne la possibilité de pouvoir construire quelque chose que vous ne pourriez pas faire sans cette collaboration. Mais on sent quand même que vous auriez préféré le faire seul. Donc vous en parlez quand même. Du coup, ben, les choses vont prendre un petit peu de retard. Alors peut-être que vous décidez de refuser cette collaboration. Vous en parlez avec la personne, que vraiment ce que vous souhaitiez, c'est d'avancer seul. Et ça, c'est votre choix. Mais c'est bien, le tout, c'est de se positionner. Oui, non, c'est de se positionner. Et peut-être que vous trahissez d'aller dans cette collaboration parce que vous vouliez le faire seul, puis en réfléchissant bien, vous le faites, et du coup, ça devient abondant. C'est possible aussi. On a tous des décisions à prendre dans la vie. Hein. Alors, elles sont plus ou moins justes pour les autres, mais l'important, c'est qu'elles soient justes pour nous. Parce qu'à la limite, les autres, quels sont les messages de l'appel des sorcières, s'il vous plaît? Je ne veux pas dire que les autres sont pas importants, c'est pas ce que je veux dire. C'est que la personne la plus importante, c'est nous. Après viennent les autres, bien sûr. Ils ont leur importance. Hein. Le secret. Il y a encore des petites choses qui nous sont cachées, il y a encore des petites choses qui sont secrètes, là. Il y a encore des petites choses à découvrir, hein, on le voit ici. Hein. On ne sait pas tout, on ne sait pas toujours quelle décision prendre, on ne sait pas si le chemin sera juste ou pas. Quand on doit prendre une décision, il y a une seule chose à garder en tête. Vraiment. Et essayez de vous en souvenir. Hein. Il n'y a pas d'erreur possible. De toute façon, quoi qu'on fera, tout est juste. Donc ce sera juste. Voilà. Donc n'ayez pas peur. Hein. Des fois, on ne nous envoie pas toutes les informations, mais c'est fait exprès. C'est pour voir si on est capable de prendre une décision, voir si on est capable de sortir de notre zone de confort. Quels sont les messages de l'oracle de Gaïa? Hop là! Ah bah c'est exactement celle que j'avais vue. Le nœud du cœur, épanouissement, harmonie et une protection. Hein. Donc vous comprenez ce qu'on est en train de vous dire là? Quand on vous dit qu'il y a une protection, il y a une harmonie, on parle d'épanouissement, d'harmonie et de protection. D'accord? L'épanouissement, c'est de pouvoir aller vers quelque chose qui nous nourrit. L'harmonie, c'est d'être en accord avec ce qu'on a fait. Et la protection, c'est de se dire que bah, de toute façon, il ne peut rien nous arriver de mal. Hein. C'est complètement en corrélation avec le secret, avec ce que je vous disais, de faire un choix et qu'il n'y a pas d'erreur possible. Il y a toujours matière, il y a toujours possibilité à pouvoir revenir en arrière. Donc n'ayez pas peur de vos choix. Hein. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 4 mai 2022. Parfait. Exactement le bon nombre. Allez, on y va. Voilà. Je suis pas sûre que vous les voyez toutes, mais je vais les chevaucher. Ah ben non, il y en a 4. Oui, bah c'est parfait aussi. Ici, ça nous parle d'un nouveau départ, ça nous parle d'une naissance, ça nous parle d'une vie commune, ça nous parle d'une grossesse. On nous dit que dans cette situation, tout va bien se terminer, tout va bien se passer. Hein, de ne pas avoir de crainte. D'accord? On est en train de guérir, on est en train de sortir de nos peurs. Donc, il ne faut pas du tout angoisser pour ce qui est en train de se passer. Ici, ça nous parle d'une blessure par rapport à un couple qui dure depuis longtemps. Donc peut-être que certains d'entre vous se sont blessés, se sont fait mal avec ou une personne qui est restée longtemps dans leur vie, ou le fait que... Excusez-moi, je vais me mettre en pause le temps de voir. Ah, ça ne veut pas mettre en pause, ça y est. Excusez-moi, j'ai essayé d'appuyer pour mettre en pause, j'y arrivais pas pour voir ce qu'avait mon petit chien. Donc dans cette situation-là, on parle d'une blessure qui a été créée par une personne, dans un couple. Hein, et on vous dit que ça a mis un frein entre vous et l'autre, hein, ça vous a blessé, d'accord? Ou alors, ça nous parle que vous vous êtes blessé
dans un couple, il y a un couple là qui est formé, qui dure depuis longtemps. Hein, c'est une union qui, certainement, même vous êtes mariés. Hein. Et il y en a un des deux qui a peut-être fait une bêtise, qui a trop parlé, qui a fait mal à l'autre. Et on vous dit que ne vous faites pas de soucis, c'est une fin de cycle, ça va repartir, ça va recommencer. Même s'il y a un petit peu de froideur entre vous, ça va bien se passer. Hein. Ici, ça nous parle d'une épreuve à passer. L'épreuve, c'est tous les questionnements que l'on peut se poser, d'accord, par rapport à des relations qui sont très attirantes, très envoûtantes. Hein. Et du coup, ça vous questionne beaucoup. Et on vous dit non, c'est normal. Quand on repart, quand on a un nouveau départ avec une personne qui a une renaissance, eh bien, il y a une vitalité qui se fait de nouveau. Mais vous n'allez pas perdre le contrôle, d'accord? Donc, soyez détendus. Ici, ça nous parle d'une grossesse, ça nous parle d'un nouveau départ, ça nous parle de repartir dans la vie alors qu'il y a eu des blessures. Et du coup, de repartir dans la vie, ça peut vous blesser. Ça peut être difficile pour vous. Pas vous blesser, ça peut être une épreuve. Hein. Ici, ça parle d'un couple, d'une situation qui finit bien. Pour des gens qui sont déjà ancrés, qui sont déjà en couple, même s'il y a des questionnements, même si on se demande des fois si la personne en face de nous est la bonne, ça va bien se passer. Et ici, ça parle d'une guérison qui a peut-être eu cet hiver, hein, et qui permet à une personne de repartir sur une nouvelle relation. Il y a peut-être une nouvelle rencontre, là, ou alors vous avez rencontré quelqu'un et c'est très envoûtant, très passionnant, et on vous dit, bah oui, c'est normal, tu t'es guéri, tu as moins de peur, donc tu libères cette énergie d'amour, et du coup, bah, tu peux vivre quelque chose d'assez passionnant. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite un hop, eh ben non, eh bien bien sûr que non. On va prendre les messages et les conseils, hein, pour ce mercredi 4 mai 2022. Ah bah oui, dis donc, il voulait sortir, non pas autant, mais 3, oui, pourquoi pas. Ah bah si, celle-là, je suis obligée de la prendre. Ah bah si, c'est ma préférée, donc forcément. Carpe diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. En deuxième, avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Et la dernière, qui est ma préférée, que j'ai failli pas prendre, étoile. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie, et c'est signé les archanges. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique mercredi 4 mai 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.